heureux d'être avec vous ce matin. Bonjour à chacune et à chacun. J'aime ce petit côté à 180 degrés. Ça ressemble vraiment à l'espace où on se rencontre avec l'église de l'Épi. Il y a quelque chose de chaleureux et vous aussi qui êtes sur les balcons, un gros coucou. Donc, Mathieu Thoman, je suis une mixture. On appelle chez moi ça un métis entre l'Alsace et l'île de la Réunion. Parce qu'il y a quelques Réunionnais Normalement, un Réunionnais crie plus fort que ça, oui. non, je plaisante. Il y a peut-être des Alsaciens, des Alsaciennes aussi, peut-être pas, on aime bien notre côté froid. Vous, c'est un froid bizarre, nous, c'est un bon froid. Là. Donc, ce qui est génial, c'est 3 heures pour se rejoindre. Finalement, ça va assez vite et je remercie toute l'équipe pour l'accueil, pour l'occasion de pouvoir être avec vous ce matin. Il y a quelques semaines, j'ai été invité à l'île de la Réunion pour une conférence de jeunesse et c'est un moment qui m'a particulièrement touché parce que déjà, je reconnectais avec l'endroit où j'ai grandi, mais c'était un petit peu particulier. Il y a 23 ans de ça, dans cette même convention de jeunesse, je donnais ma vie à Christ. Je vivais avec Christ spirituellement, une rencontre tout à fait personnelle. Après des années à être perdu dans différentes addictions, comme notamment le cannabis et l'alcool, et c'était un peu bizarre pour moi ce voyage parce que tout a commencé pour moi quand je suis dans un gymnase. Et je joue au basket avec un ami, et à un moment donné, cet ami m'invite et me dit hey, « Mathieu, tu fais quoi demain ? J'aimerais t'inviter pour tester quelque chose. » Et par amitié, parce que les relations, c'est quelque chose d'important pour moi, j'ai dit « Ok, qu'est-ce que c'est ?» Et le lendemain, en allant sur la plage de Saint-Pierre, là où je vivais, il me propose de fumer mon premier joint. Et on a beau être parfois dans un environnement paradisiaque comme l'île de la Réunion, ou dans un bon foyer, ou dans un environnement plutôt favorable, et vivre un enfer sur la terre. Et moi, là, c'était une descente aux enfers que j'ai vécue. J'ai été comme ça dans un tunnel pendant plusieurs années où j'ai été dans l'addiction. Et le beau clin d'œil du Seigneur, c'est que 23 ans plus tard, à l'endroit même où j'avais dit oui pour consommer de la drogue dans ce gymnase, 23 ans plus tard, j'y suis revenu, mais en annonçant que Jésus sauve encore aujourd'hui, que Jésus guérit encore aujourd'hui, que Jésus restaure encore aujourd'hui. J'avais une petite sœur et ça a démarré un peu avec elle. Je voudrais encourager toutes les petites sœurs et tous les petits frères ou tous les membres de la famille. Vous savez, vous qui encouragez à découvrir l'Église, à découvrir le message de l'Évangile, vous êtes un peu les petits frères et les petites sœurs relous, lourds. Eh ben, je voudrais vous encourager à persévérer. Ma petite sœur, elle a persévéré à me parler de Jésus. Elle me fatiguait. Des fois, j'avais envie de lui donner, vous savez, une imposition des mains, mais pas évangélique, l'autre imposition des mains. Parce qu'elle me fatiguait avec son Jésus. Et elle m'a inscrit malgré moi dans cette conférence. Et elle a engagé maman financièrement, notre mère qui faisait 2 boulots. Et j'étais bloqué. Je ne pouvais pas dire non. Parce que j'ai du respect pour ma mère qui bossait comme une folle. Elle était solo à cette époque-là. Et du coup, dans cette conférence, le Seigneur m'a vraiment touché. Et puis, il y a eu 2 chouettes clins d'œil. Le premier, c'est que 23 ans plus tard, je me retrouve dans le même gymnase où j'avais dit oui à la drogue il y a 23 ans plus tôt. Mais le deuxième petit clin d'œil, c'était drôle, je me suis converti le jour de l'anniversaire de ma petite sœur. Ça, c'est des petits clins d'œil comme ça du Seigneur. Donc, de la Réunion, en passant par Bruxelles, où j'ai rencontré Magali, on a fait l'école biblique du Continental Theological Seminary, peut-être que vous connaissez ici. On est arrivé à Strasbourg. De Strasbourg, j'ai fait une petite boucle pour de la formation pastorale de 6 années à Auxerre, où j'ai vécu des temps tellement forts dans une église organique, une église participative relationnelle, où on a vécu la communion fraternelle. Ça nourrit mon âme. Et puis on est retourné sur Strasbourg, et dans ma valise avec moi, sur ces quelques dernières semaines de mon périple, je voudrais vous poser cette question. Et je la sors de ma valise. Qui adores-tu ? Alors ça peut être bizarre, mais Mathieu, on est dans une église. J'adore que Dieu seul. Reste jusqu'à la fin. Qui adores-tu ? Et cette question, elle s'adresse à quelqu'un qui ne connaît peut-être pas Dieu. Tu découvres l'Évangile ce matin au travers de l'accueil, du patio, de la louange, de ce qu'on va partager. Mais je m'adresse aussi aux disciples de Jésus. Qui adores-tu ? Et il y a un constat. Ce constat, c'est que l'on croit, qu'on soit croyant ou pas, on consacre son cœur à quelque chose ou à quelqu'un. Vous et moi, nous avons au moins un objet, un être, une valeur que nous plaçons au centre de notre vie. Quelque chose ou quelqu'un que nous allons vénérer.
finalement que nous allons adorer. Et tout au long de ma vie, moi j'ai eu différents moments de ma vie, et vous certainement, où des choses ou des personnes ont été au centre peut-être de votre vie. Pour moi, à un moment donné, c'était Bob Marley. Alors les jeunes, ils ne savent pas trop qui c'est, ils préfèrent Gims, mais Bob Marley à notre époque, et encore, il y a des débats sur Gims, je sais, mais moi j'étais dans cette culture vraiment du reggae. Et Bob Marley, c'était non seulement une personne qui était influente par la musique, c'était un artiste, un interprète vraiment de talent, mais j'aimais aussi son style de vie, j'aimais son approche humaniste, d'aimer son prochain. Il était influencé par plein de religions différentes. Et moi, c'est quelqu'un qui, je ne le connaissais pas personnellement, mais il a impacté ma vie. Et il m'a fait intéresser à sa croyance. Et il m'a fait intéresser aussi à ce qu'il véhiculait. Et à un moment donné, j'ai commencé à adopter un peu ces valeurs, les idéologies du rastafarianisme. Et ça a été, dans une période de ma vie, quelqu'un qui m'a énormément influencé, au point que j'avais des posters dans ma chambre, j'avais acheté tous les albums, j'étais vraiment à fond dessus. Puis je vous ai parlé du cannabis, ça a été aussi une chose que j'ai mis pendant un moment au centre de ma vie. C'est un style de vie, je choisissais le cannabis en style de vie plus que plein d'autres choses, les potes, des copines ou quoi. C'était dans des espaces de ma vie, des choses ou des personnes qui m'ont vraiment conduit à les vénérer. Elles ont pris une place disproportionnée dans ma vie. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et je voudrais nous interpeller et qu'on puisse ensemble réfléchir sur cette réalité de l'adoration. On est des êtres qui sont façonnés, qui sont créés, avec cette notion d'adoration. Il y a beaucoup d'historiens, beaucoup de théologiens, beaucoup de professionnels qui se sont intéressés à cette notion de l'homme, du croyant ou pas, qui adore, qui vénère, qui vraiment va porter toute sa foi quelque part sur une personne ou sur une chose. Et j'en ai sélectionné que 2 pour vous. Alors, ils font le même diagnostic sur notre capacité à vénérer quelque chose ou quelqu'un. Par contre, ils ne proposent pas les mêmes traitements pour gérer ça. D'un côté, vous allez avoir Sigmund Freud, qu'on connaît bien, il a quand même influencé la pensée moderne dans plein de domaines. Et je vais aussi prendre Jean Calvin. Le même diagnostic, mais pas du tout la même manière de traiter la situation. Sigmund Freud, qui est psychanalyste, qui est neurologue, il va dire ceci: la religion serait la névrose obsessionnelle universelle de l'humanité. C'est-à-dire que tous les êtres humains sont obsédés par cette notion d'adoration, cette notion de vie intérieure. Pour lui, l'adoration, qu'elle soit religieuse ou non, c'est un phénomène universel. On est tous touchés par ça. Et lui, il explique en disant que c'est comme celle de l'enfant, elle dérive du complexe d'Oedipe, des rapports de l'enfant au père. Il y a quelque chose de fractionné en nous qui donne cette soif d'adorer, cette soif de vénérer quelqu'un ou quelque chose. Et puis, Jean Calvin, un réformateur protestant, dit ceci: le cœur et l'esprit de l'homme sont une forge perpétuelle d'idoles. Pour Calvin, le cœur de l'homme est une usine à idoles. Ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et l'humanité se forge comme ça des idoles à volonté. Donc pour Freud, il propose une foi alternative, une foi dans la raison humaine, une foi dans les capacités de l'homme seul, en excluant Dieu. Et puis Jean Calvin, lui, va dire qu'on ne peut pas trouver de liberté sans Dieu. Mais il faut revenir à lui. Après, chacun fait son choix. La majorité d'entre nous, on a fait un choix. On a choisi Dieu. Nous avons en nous cette capacité à continuer à offrir de l'adoration à de multiples choses ou personnes. Alors je me suis quand même intéressé sur ce constat et se dire, est-ce qu'en 2025, c'est encore concret de parler de tout ça ? Est-ce que l'humain, avec toute la raison maintenant, tout le développement, est-ce que c'est pertinent encore de dire ça, que nous adorons tous quelqu'un ou quelque chose ? Et puis j'ai regardé un petit peu dans mes recherches quelques chiffres que j'ai trouvés ultra intéressants que je vais vous partager ce matin. En 2021, 51% des 18-59 ans sondés en France se disent sans aucune appartenance religieuse, selon l'INSEE. 51%. Plus de la moitié de la population maintenant, se disent sans aucune appartenance religieuse. En 2024, l'IFOP révèle que 59% des Français croient à la voyance ou à la cartomancie. Donc d'un côté, on va rejeter le religieux, les religions, mais d'un autre côté, on est totalement ouvert à la spiritualité. 1 Français sur 6 a déjà consulté un voyant.
Ces chiffres, les analystes disent qu'ils sont en constante évolution depuis 20 ans, ça ne s'arrête plus. Les jeunes seraient plus intéressés par les arts divinatoires, avec 78% des 18-24 ans qui disent croire dans la voyance, croire dans l'invisible, dans des choses spirituelles. On estime à 50 000 le nombre de voyants en France aujourd'hui, et beaucoup sur les réseaux sociaux. Et comme je le disais à la première célébration, il y a aujourd'hui une terre de mission insoupçonnée qui est le numérique, les réseaux sociaux. Et là, on a besoin de prier le Père de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans cette moisson-là. Parce qu'il y a tout un terrain à arroser avec l'Évangile. Je prends souvent cette illustration quand je parle de ce monde numérique, et c'est devenu un véritable champ missionnaire pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Avec Magali, on organisait pendant des années un camp d'ados en hiver. L'idée, c'était de les faire sortir et de leur faire du ski de fond, etc. Le truc, c'est que dès qu'on finissait le camp, ils vivaient des choses fortes les uns avec les autres et avec Dieu. Mais à un moment donné, certains, ils avaient une communauté comme la vôtre et ils pouvaient connecter avec tout ce qui concerne le ministère auprès des ados. Et il y en avait d'autres qui n'avaient pas forcément d'église locale, les parents n'étaient pas forcément chrétiens. Et on les perdait pendant un an et on les récupérait parfois à la petite cuillère ou soit on ne les revoyait plus du tout. Et du coup, il y a des chrétiens qui ont eu à cœur de proposer un espace pour rencontrer les ados. Et du coup, on s'est retrouvés sur des serveurs Minecraft. Levez la main, ceux à qui ça ne parle pas du tout. Non, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Minecraft. Et ils m'ont invité. Donc j'ai créé un compte, je suis allé dessus et je commençais à connecter avec les ados. Évidemment, j'étais nul. À chaque fois, personne ne voulait être dans mon équipe. Je me demande pourquoi. Mais en tout cas, on jouait. Et à un moment donné, dans une soirée, on n'était plus que 2 à échanger. Et là, cet ado de me dire, écoute Mathieu, j'ai la fenêtre en face de moi. Ça ne va pas du tout dans ma vie. J'aimerais l'ouvrir et j'aimerais sauter. Est-ce que si je saute, Dieu m'accueillera dans son ciel ? Et là, il y a un espèce de silence et je dis, là, il faut que je choisisse bien mes mots. Et comme je n'étais pas forcément équipé là-dessus, j'avais quelques bribes comme ça, heureusement, je connaissais une chrétienne qui travaille dans un centre d'aide pour les personnes qui ont des envies suicidaires. Je lui écris des textos, je lui dis, écoute, il y a ça, et elle me donne quelques conseils que je suis. Il y a comme un petit process qui est là. Et à un moment donné, elle me donne un verset biblique à lui partager. C'est le contexte, c'est quand l'apôtre Paul, on va en parler dans un instant, il est, pas de ce texte, mais de l'apôtre Paul, il est dans une prison à cause de sa foi. Et il va y avoir comme un gros tremblement de terre. Et le responsable geôlier qui était là dans son service, croyant que tous les prisonniers s'étaient échappés après ce tremblement de terre, il prend son épée et il alla se planter. Et au moment où il va se suicider, il entend une voix qui lui dit « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Et du coup, je lui dis « Ne te fais pas de mal, on est avec toi, on est là. » Et il va y avoir comme un déclic en lui, où comme s'il revient dans son bon sens, ça s'apaise, et je lui dis « Écoute, on va connecter, etc., etc. » Quelques semaines, quelques mois plus tard, il va faire un cheminement spirituel qui va l'emmener au baptême, et il a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, il est posé, et puis il chemine encore, il n'est pas parfait, mais il est là. Donc je crois qu'il y a une terre de mission, et que Dieu vous renouvelle de manière à ce que vous puissiez faire partie de celles et ceux qui envoient des ouvriers dans cette moisson-là. On doit être présent sur ce monde numérique. La recherche spirituelle, elle n'est pas en déclin. On en est la preuve, on n'arrête pas de parler des évangéliques en ce moment. Parce qu'il y a une soif, il y a une réalité spirituelle. Et notre pays, ici, n'est pas un pays qui n'a pas un parcours spirituel. Dans notre histoire, dans nos origines, il y a eu cette vie spirituelle et ça continue à être le cas. Et moi, la question que je me pose, c'est qui est-ce qu'on adore ? Et je crois que quand on est chrétien, on a un livre dans lequel il y a des récits, il y a des enseignements, il y a des principes qui sont encore pertinents pour nous aujourd'hui. Et je voudrais juste nous le rappeler. La Bible, le message chrétien, est toujours pertinent aujourd'hui pour transformer la vie des gens, pour restaurer la vie des gens, pour permettre aux gens d'être fortifiés spirituellement dans leur vie intérieure. Et il y a des récits qui sont tout à fait remarquables, qui sont pertinents pour nous parler aujourd'hui de tout ce qui concerne cette dévotion qu'on peut avoir pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et elle nous parle aussi des réalités spirituelles, parce que quand on est en dévotion vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, il peut y avoir des répercussions positives, mais il peut aussi y avoir des répercussions totalement négatives
pour notre vie et pour notre spiritualité. Et sur le sujet d'adorer quelqu'un ou quelque chose, l'apôtre Paul est extrêmement pertinent, parce qu'il avait un enseignement théologique solide qui était complété avec une expérience chrétienne sur le terrain. Et quand lui parle de cela, il est tout à fait pertinent pour nous enseigner encore, nous les chrétiens d'aujourd'hui, et vous qui découvrez l'Évangile en ligne ou ici ce matin. Une première partie de sa quête spirituelle l'a conduit à s'engager en étant un juif pieux, érudit, qui connaissait la Torah, la première partie de la Bible, et il était tellement zélé, il a rejoint une école biblique, une école théologique qui s'appelait les pharisiens, et il était entièrement dévoué à la cause. Tellement dévoué qu'il participait même à signer des documents pour que des chrétiens qu'il considérait comme des sectaires puissent mourir et essayer d'éradiquer le christianisme de la surface de la terre. Mais la grâce de Dieu, c'est que Dieu lui-même l'a arrêté dans sa quête spirituelle, et à un moment donné, il va avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il va devenir un disciple de Jésus. Et en devenant un disciple de Jésus, il va avoir à cœur d'annoncer Jésus. Et en annonçant Jésus, il arrive à Athènes. Et quand il arrive à Athènes, il découvre une ville qui adore tout. Mais quand je vous dis tout, on va le voir, tout. Mais bizarrement, sauf le Dieu que lui connaît. Le vrai Dieu. Alors je vous emmène dans une lecture biblique avec moi, dans Actes chapitre 17, verset 16, avec en filigrane cette question, qui adores-tu ? Acte 17, verset 16. Paul fut bouleversé jusqu'au fond de l'âme en voyant à quel point Athènes était remplie d'idoles. L'indignation s'empara de son cœur. Il y a un autre texte dans la Bible qui dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Et des fois, nous les chrétiens, il y a un truc qui nous mange parce qu'on sent spirituellement qu'il se passe quelque chose dans le pays. On sent spirituellement qu'il se passe quelque chose dans notre ville. Et c'est là qu'on est mobilisé en Église. C'est là qu'on produit des événements, des projets pour annoncer l'Évangile parce qu'on sent qu'on est comme un carrefour. Et moi, je crois qu'on est dans un carrefour en ce moment dans notre pays où l'Église se mobilise pour annoncer Jésus de manière pertinente. Et je voudrais vous remercier parce que vous nous avez inspirés avec Festivart et plein d'autres choses que vous faites. On a beaucoup de similitudes entre nous et ça nous a vraiment rafraîchi, Magali et moi, de connecter avec vous. Que Dieu vous bénisse. La moisson est grande, les amis, il y a peu d'ouvriers. Donc si vous n'êtes pas encore ouvrière ou ouvrier pour Jésus, c'est peut-être le bon moment de se lever. Je referme la parenthèse. Acte 16, verset 17. Il saisit l'occasion d'en parler à la synagogue avec les Juifs et les autres gens convertis au judaïsme. De plus, il discutait chaque jour sur la place publique avec les premiers venus qu'il rencontrait. Il tomba, entre autres, sur des philosophes épicuriens et stoïciens qui l'entreprirent et engagèrent une discussion assez serrée avec lui. Ça, la Bible, elle est assez sobre. Assez serrée, ça veut dire que c'était très chaud en débat. Hein. C'était très tendu. Comme nous aimons bien débattre, nous, ici en France. Hein. Ils décidèrent, verset 19, de l'emmener à l'aréopage devant le conseil de la cité, pour lui demander des explications. Pourrions-nous savoir, au juste, en quoi consiste ce nouvel enseignement que tu propages ? Tu parles de choses étranges qui nous paraissent originales. Parfois, nous les disciples de Jésus, on passe pour des originaux. Mais ce qui est fou aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. L'Évangile. Nous voudrions bien savoir ce que tout cela signifie et de quoi il s'agit. Paul, debout au centre de l'aréopage, commença. « Citoyens d'Athènes, j'ai pu constater de mes propres yeux que vous êtes à tous égards très soucieux d'honorer les divinités. Vous êtes certainement les plus religieux des hommes. » Et là, on a une première pensée. Paul, il met le doigt sur quelque chose qui est universel. Il vient chercher les Athéniens sur quelque chose de très profond. Et la première pensée, c'est que, qu'on soit athénien du 1er siècle, ou qu'on soit lillois, ou qu'on vive à Lille en ce moment, notre âme, notre vie intérieure, elle est assoiffée. Tu ne le sais peut-être pas parce que tu as décidé de fermer la porte à ce que ta vie intérieure, ton âme te dit, mais ton âme, elle a soif. Et ce matin, l'Église s'est mise en mouvement pour t'offrir tout cela, pour que tu puisses être dans la présence de Dieu, de personnes passionnées de Dieu, pour que tu puisses apprendre à réécouter ton âme et de reconnaître qu'il y a une soif à l'intérieur de toi. Alors, on n'a pas de données exactes sur le nombre d'habitants, mais il y avait pas mal d'auteurs satires qui écrivaient sur Athènes, et certains disaient qu'au 1er siècle, environ 30 000 idoles étaient adorées par les Athéniens.
Et certains satyres vont dire qu'il y avait même 10 000 habitants, donc ça faisait 3 idoles pour un habitant. C'est vous dire à quel point l'idolâtrie était présente à Athènes à ce moment-là. L'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? Je vais vous apporter une perspective biblique chrétienne sur l'idolâtrie. L'idolâtrie, ou idolâtrer, c'est placer une personne, une chose, une idée au centre de sa vie et de son cœur, à la place de Dieu, à la place des valeurs de Dieu, à la place de l'autorité de Dieu. Ça peut être des objets matériels, ça peut être une personne, ça peut être des pulsions, des habitudes, ça peut être une idée ou un idéal. Alors on n'est tous peut-être pas adorateurs d'idoles, de statues, de matière, mais avec ce texte, on va découvrir que nous adorons tous quelqu'un ou quelque chose. Il y avait plusieurs divinités à Athènes. Des divinités qui représentaient quelque chose, des divinités qui attribuaient des vertus, qui eux-mêmes avaient des vertus. Les plus connus, par exemple, c'était Zeus. Zeus, c'est le roi des dieux. C'est souvent celui qui est représenté en termes de statut comme la plus imposante par rapport aux autres. Et en fait, en regardant ce qu'il représente, c'est souvent une figure d'autorité. Zeus représente une autorité. Et derrière cette statue de Zeus, il y a cette notion de nous interpeller sur le fait que parfois l'autorité ne nous laisse pas indifférents. Certains aiment à exercer l'autorité. Ils aiment tellement exercer l'autorité, avoir une position d'autorité, que parfois l'autorité devient un dieu pour eux, devient une idole pour eux. Parfois, il y a ceux qui ont besoin de trouver une autorité, besoin de trouver un repère, besoin de trouver une figure d'autorité pour qu'il y ait de la sécurité dans leur vie. Et ils vont malheureusement se faire une idole, un dieu de quelqu'un ou de quelque chose parce qu'ils ont besoin de sécurité. Alors ils cherchent après des repères, ils cherchent après des pères, ils cherchent après des pasteurs, ils cherchent après des influenceurs, des personnes d'influence pour être sous l'autorité de quelqu'un. Et en fait, en faisant ça, souvent, dans le pastorat, quand on les accueille, on voit qu'il y a une forme de dépendance affective qui s'est créée là. Et pour sortir de cette emprise, parfois pour les chrétiens, c'est très très dur. Apollon, le dieu de la lumière et des arts. Certains artistes peuvent devenir, et là je m'adresse à des jeunes, même pas, hein. Il y en a qui sont fans et qui ont idolâtré Johnny pendant des années. Hein. Oui, Johnny, c'est un artiste pour celles et ceux qui sont jeunes et qui ne connaissent pas Johnny Hallyday, voilà. Parce que c'est multigénérationnel et semblerait à ULM. Mais c'est intéressant, Apollon, c'est ce dieu qui met en lumière les arts. Et certains artistes, certaines personnes influentes peuvent devenir des dieux pour nous. Tu peux aussi peut-être être tenté par cette notion de soif de briller, soif d'être reconnu, soif d'être le sang, soif d'exister dans ta famille, d'exister au travail, d'exister dans l'église. Tu cherches après la lumière et il y a quelque chose qui est là et cette soif-là devient une idole, l'idole de « je veux briller, je veux être reconnu ». Il y a quelque chose, il y a une recherche déséquilibrée qui se met en place. Artémis, la déesse de la chasse et de la nature. Les animaux, pour certains, peuvent devenir des idoles. Elles peuvent même surpasser l'importance d'un être humain. Dionysos, le dieu du vin et de la fête. L'alcool peut devenir un dieu. Le cannabis était devenu un dieu pour moi. Héra, le mariage. Certains, parfois, ont idolâtré le mariage. Quand je serai marié, tout ira mieux dans ma vie. Ils ont mis le mariage à un tel point que, à partir du moment où le mariage flotte un peu, c'est tout qui s'effondre parce que le mariage est devenu un dieu. On a idolâtré le mariage. L'époux, l'épouse peut devenir un dieu pour nous. On ne le dira pas comme ça, mais vous comprenez l'esprit, l'idée derrière. Hermès, le dieu du commerce, l'argent, la moula, le bitcoin. Je sais que ça vous parle tout ça. Aphrodite, l'amour. Vous savez, le dieu de « Ah, écoute ton cœur, l'amour ne te fera jamais de mal ». Combien ont écouté le dieu de l'amour et on les a ramassés à la petite cuillère? Arès, le dieu de la guerre, la notion de la bataille, du conflit. Parfois, il y a des gens, ils se construisent en opposition. Ils ont toujours besoin d'être en conflit pour exister. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vénérer, de donner de la place à de la colère et à une espèce de soif de rentrer sur l'autre, d'être en agression avec l'autre. Et c'est dysfonctionnel parce qu'ils ont besoin, ils ont besoin d'exister au travers de conflits. Et parfois, quand on gratte, on se rend compte que la notion guerrière en eux, il y a quelque chose de l'ordre qui s'est mis en place et il y a une idolâtrie qui est là. Alors on parle de colère, mais des fois c'est des racines très très profondes. Donc tous n'adoraient pas forcément à cette époque-là des statues, on va le voir dans un instant, mais
ils adoraient quand même ce que ça pouvait représenter. Et notamment, il y avait 2 courants philosophiques avec lesquels Paul débat. Et ces courants, finalement, ils ne sont pas si éloignés de ce qu'on vit nous aujourd'hui. C'était au verset 18, il y avait les épicuriens et il y avait les stoïciens. C'est intéressant ce débat-là, et peut-être que dans les groupes de maison, vous pourrez creuser, approfondir cela. Ça sera vraiment une étude intéressante à faire. Je vais essayer de parcourir ça assez rapidement. Les épicuriens pensent que le plus important dans la vie, c'est d'être heureux et profiter des petits plaisirs. Aujourd'hui, c'est les recherches de bien-être. Alors, il n'y en a pas beaucoup des centres de bien-être à Lille, mais à Strasbourg, il y en a énormément. Mais la recherche de bien-être, d'épanouissement personnel. Et l'Évangile a des choses à dire aussi ici. Dans les débats, je suis sûr que l'apôtre Paul, qui connaissait Jésus, qui connaissait l'Évangile, le débat devait être serré. Moi, je vais vous montrer la pertinence de l'Évangile et comment l'Évangile vient challenger, vient défier cette philosophie de ma vie, je dois juste rechercher le bien-être pour être heureux, les petits plaisirs de la vie. Même dans le christianisme, parfois, on a détourné le sens de l'Évangile, vous allez le voir, parce qu'on annonce juste un évangile de bien-être. Mais l'évangile n'est pas qu'un évangile de bien-être. Oui, Dieu apporte un bien-être, mais l'évangile, c'est intégral. Par exemple, l'épicurisme vise le bonheur personnel. L'évangile appelle les chrétiens à viser une seule personne, Dieu, qui est le centre. Paul dira, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. L'épicurisme dit que le plus grand bien, c'est le plaisir. Les chrétiens et l'évangile disent, le plus grand bien, c'est Jésus-Christ. Qu'en Jésus, j'ai tout ce dont j'ai besoin. L'épicurisme va dire Dieu est lointain s'il existe. L'Évangile nous rappelle que Dieu est près de chacun et de chacune ce matin. L'épicurisme va tout faire pour éviter la souffrance. Jésus dira « Prends ta croix et suis-moi ». L'épicurisme, le but, c'est d'éviter les troubles. L'Évangile te rappelle que tu peux être transformé même par l'épreuve et la souffrance. Et un ami, collègue pasteur, dit souvent ceci, ce que tu n'apprends pas par l'obéissance, tu l'apprendras par la souffrance. Les stoïciens, eux, ils pensent qu'il faut être courageux. Ils vont vraiment tout centrer sur la réussite par l'homme et pour l'homme. Pour eux, en contrôlant nos émotions, en étant courageux, on peut traverser tout ce qui est difficile pour nous. Ils vont dire que le salut, c'est de l'autodiscipline et c'est de la sagesse, mais qui vient des capacités humaines. L'Évangile te dit que le salut n'est possible que par la grâce de Dieu. Toi, tu ne peux rien y faire. Le stoïcisme va dire ceci. Dieu, il est impersonnel. Au niveau relation, tu ne peux pas entrer en intimité avec lui. L'Évangile nous dit que Dieu est proche de nous, qu'on peut s'approcher avec confiance du trône de sa grâce, que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. La souffrance, le stoïcisme va dire qu'il faut accepter le destin. Non, le chrétien lui dit, la souffrance, ça peut être quelque chose qui va m'aider à avancer aussi. C'est pas très cool, mais ça fait partie de la réalité de l'Évangile. D'ailleurs, nos premiers cantiques, si les plus anciens se souviendront, les ailes de la foi ou autres, il y avait beaucoup de cantiques composés avec la souffrance et la croissance chrétienne. Beaucoup. Le stoïcisme va dire tu peux être fort par toi-même. Le chrétien dit ma force vient de Jésus. Ma force vient de Jésus. Donc si je résume, les épicuriens, ils adorent le plaisir. Les stoïciens, ils adorent l'effort et la réussite humaine. Mais les chrétiens, eux, ils adorent Dieu et Dieu seul. Et pas n'importe quel Dieu. Dieu qui s'est incarné, qui s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. L'idolâtrie, pourquoi on en parle en Église? Pourquoi ce matin je veux prendre le temps de nous interpeller, de nous avertir, de nous encourager à être en veille, en discernement par rapport à ça? Parce que l'idolâtrie détériore notre vie intérieure, c'est une réalité. L'idolâtrie nous sépare de Dieu. Et c'est Jésus même qui l'enseigne quand il dit, Matthieu chapitre 6, verset 24, « Personne ne peut travailler en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. » Dieu et Mammon, qui était un dieu vénéré à l'époque. Donc l'idolâtrie nous sépare de Dieu. Il faut faire un choix spirituel. Si tu ne l'as pas encore fait, ce choix, ce premier choix est déterminant. Tous les chrétiens l'ont fait à un moment donné. C'est là que ça nous emmène à une conversion, à un changement de mentalité. Mais à un moment donné, tu dois te positionner pour quel royaume spirituel tu veux te lever.
L'idolâtrie nous appauvrit, et ça je parle aux chrétiens, nous appauvrit, nous assèche spirituellement. L'idolâtrie, quand elle est présente par différentes formes, comme on l'a vu, elle va bloquer notre croissance spirituelle. Elle va nous empêcher de vivre dans la liberté, dans la paix, dans la restauration que Jésus nous donne. Je me souviens de ce témoignage où à un moment donné, pendant une célébration, il y avait un don prophétique que j'avais donné, et dans ce don, j'avais une image. Et cette image, c'était une personne, je voyais 2 mains, elle avait des menottes dans la main droite et elle s'est menottée la main gauche. Puis elle a pris les menottes dans la main gauche et elle s'est menottée la main droite. Et elle avait une clé. Et cette clé, elle la voyait et elle l'a jetée comme cela. Et c'est comme si elle disait « Ah, j'ai mon destin entre les mains, ça va aller, je pourrai m'en sortir ». J'ai donné cette parole en disant réfléchissez là-dessus et voilà, si ça parle à quelqu'un, merci Seigneur, sinon je vais m'examiner et puis j'essaierai de progresser dans la vie spirituelle. Dans la semaine, on reçoit un rendez-vous et c'est moi qui l'ai en rendez-vous. Et c'était une personne qui, par le biais de son travail, est agent dans l'hôtellerie. Et à un moment donné, en écoutant son cœur, elle a commencé à avoir une relation avec quelqu'un. Et elle était tiraillée en tant que chrétienne, mais elle a dit « Ah, c'est bon, je maîtrise. C'est bon, je maîtrise. C'est bon, je vais m'en sortir. Demain, j'arrête. » Et au fur et à mesure, elle a commencé à sombrer et elle a commencé à s'appauvrir spirituellement. Elle ne gagnait pas en vigueur, elle s'appauvrissait. Et à un moment donné, cette prophétie, cette parole-là l'a interpellée, elle a dit « Seigneur, j'ai plus de clés, mais toi, tu as les clés. » Et donc, elle a demandé ce rendez-vous, on l'a accompagnée, et puis elle a pu se sortir de ce problème et reprendre sa marche avec Dieu. L'idolâtrie nous appauvrit spirituellement. L'idolâtrie va semer en nous des idées fausses de sécurité. Par exemple, quand tu commences à placer ta confiance dans ce qui est instable, ça peut être l'argent, le pouvoir, l'image de soi, au lieu que sur Dieu, ça va créer en toi de la peur, de l'insatisfaction, de la frustration, du stress. Combien on accompagne parfois des chrétiens qui, en plaçant leur confiance sur certaines choses, sont stressés, sont épuisés, sont asséchés. Et Dieu veut nous interpeller sur ces choses ce matin. L'idolâtrie a des conséquences dans notre vie communautaire. C'est un texte que j'ai découvert pendant que je faisais les recherches. C'est dans Jérémie, le chapitre 2, le verset 13. Et dans l'Ancien Testament, les nations idolâtres étaient souvent décrites comme divisées, corrompues ou moralement fragiles. Et à commencer par Israël. Regardez ce que Dieu dit. En effet, c'est d'un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné dans le contexte, ils m'ont abandonné pour se tourner vers des idoles. Moi qui suis une source d'eau vive, ils m'ont abandonné pour se creuser des citernes, mais des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Et c'est ça le problème de l'idolâtrie et du péché. C'est qu'il y a tout un phénomène où quand tu y goûtes, ou quand tu commences à vénérer certaines choses, tu réussis, ça va, tu avances, tu as l'air mieux, tu dis ah, enfin ça répond à quelque chose. Tu ne te rends pas compte finalement c'est des citernes qui sont crevassées. Alors que tu as l'impression que tu es dans un bien-être en goûtant à ça, tu es en train de te vider spirituellement, tu es en train de t'étouffer spirituellement, tu es en train de diminuer ta vigueur spirituelle. Tu t'en rends pas compte et c'est souvent ça le piège. C'est qu'on goûte à quelque chose qui a l'air bon à la vue, mais qui est en train de nous détruire intérieurement. Et c'est pourquoi Dieu appelle son peuple au discernement spirituel. Idolâtrer quelqu'un ou quelque chose, c'est un puits sans fond, c'est usant. Et les Athéniens n'échappent pas à ces conséquences et nous n'échapperons pas à ces conséquences. C'est pourquoi ce matin, le texte nous dit que Dieu nous invite à le chercher. Je vais inviter l'équipe à bien vouloir me rejoindre. Dieu t'invite à le chercher. Dieu t'invite à un autre acte de repentance. Dieu t'invite à un autre acte d'adoration par la repentance. Verset 23. En parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai découvert, entre autres, un autel portant comme description à un Dieu inconnu. Eh bien, précisément ce Dieu que vous révérez ainsi sans le connaître, moi je viens vous l'annoncer. Et là j'ai une pensée. Beaucoup d'entre nous ce matin, nous connaissons Dieu. Nous avons fait un choix d'engagement par les eaux du baptême. Parce que Dieu est venu, peut-être comme pour moi, me libérer de quelque chose, ça m'a interpellé, j'ai compris que j'étais pécheur et j'ai donné ma vie à Jésus. Pour d'autres, c'était votre éducation chrétienne qui est venue insuffler en vous une dynamique de vie. Et cette dynamique de vie vous a conduit à reconnaître Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Mais on peut connaître Dieu, mais il y a peut-être des facettes de sa personne qui sont inconnues pour nous.
On peut connaître Dieu de cette manière, mais il peut être un Dieu inconnu pour nous dans certains domaines. C'est pourquoi il faut continuer à être des églises où on annonce et on prêche l'Évangile. Parce que l'Évangile nous permet de découvrir Jésus dans toute sa pluralité, Jésus dans toute sa diversité, Dieu de tout son cœur. Et le cœur de Dieu est tellement grand pour nous. Sa sainteté aussi est tellement grande pour nous. Sa bonté, elle est aussi bonne pour nous. Sa justice aussi. Sa persévérance, sa patience. Verset 24. Voici le Dieu que nous aimons ici à ELM ce matin. C'est le Dieu qui a créé l'univers et toute la multitude d'êtres qui le peuplent. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur, maître du ciel et de la terre. Il n'habite donc pas dans des temples bâtis de main d'homme. Rien ne lui manque. Il n'a donc pas besoin de se faire servir par les hommes. Les idoles que nous servons, elles ont besoin de notre temps, elles ont besoin de notre argent, elles ont besoin de notre fausse théologie pour pouvoir vivre et avoir un impact sur notre vie. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est ce qui en fait le Seigneur des Seigneurs. C'est ce qui en fait le Roi des Rois. C'est ce qui en fait le Dieu au-dessus de tout. Alors, on peut applaudir Dieu si vous voulez applaudir Dieu. Rien ne lui manque. Il n'a donc pas besoin de se faire servir par les hommes. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, l'air qu'ils respirent et tout le reste. Ce matin, je me suis levé et j'avais complètement oublié que c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai ce souffle de vie, ce n'est que par l'effet de sa grâce. Dieu est Dieu, nous ne le sommes pas. Et notre onction ne fait pas de nous des dieux. Normalement, l'onction du Saint-Esprit dans nos vies fait de nous des serviteurs de Dieu. Verset 27, il invite les hommes à le chercher. Il t'invite à le chercher ce matin. Il voulait qu'ils s'efforcent de le découvrir comme à tâtons et qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui. Car en réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. Waouh! Là, Paul, il rentre dans le cœur du sujet. Il n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous vivons, que nous agissons, que nous existons. C'est bien ce que certains de vos poètes ont reconnu. Nous aussi, nous sommes de descendance divine. Et un de nos penseurs, qui est très connu, Blaise Pascal, que vous connaissez, qui était mathématicien, physicien, philosophe, en s'inspirant de la Bible, il a dit ceci. Il y a un gouffre infini dans l'homme que seul Dieu peut combler. Les poètes de cette époque disaient la même chose, Blaise Pascal disait la même chose. Ce matin, nous continuons à dire la même chose. Il y a un gouffre en chaque être humain que seul Dieu peut combler. Si donc nous sommes de descendance divine, c'est-à-dire qu'on possède une vie intérieure spirituelle, comment pouvons-nous nous imaginer que la divinité, que les idoles, que le péché puissent se représenter par des statues en or, en argent ou en pierre, sculptées par les mains d'un artiste au gré de son imagination? Mais Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux sur ces temps d'ignorance. Mon ami, l'Évangile n'est pas là pour t'écraser, te culpabiliser, il est là pour te libérer ce matin. Et Dieu te rappelle simplement, en t'éveillant à certaines idolâtries, à certaines idoles que tu as, il est en train de te dire, je suis en train d'éveiller ça en toi et je ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Parce qu'il y avait cet aspect de moi que tu ne connaissais pas, mais maintenant tu connais. Aujourd'hui, par contre, il fait annoncer à tous les hommes en tout lieu qu'ils doivent changer, qu'ils doivent se repentir. La repentance, c'est quoi? C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Oui, ça picote, oui, mais c'est un cadeau de Dieu. Se repentir, c'est abandonner ses idoles. C'est ne plus se mettre ou mettre quelqu'un ou quelque chose au centre de notre vie. C'est reconnaître notre besoin que Dieu prenne toute la place dans notre vie. Le verset 31 dit ceci. Dieu a en effet déjà fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice. Dieu est parfait, il ne se trompera pas ce jour-là. Il a désigné, et là il va parler de Jésus-Christ, il a désigné Jésus-Christ comme juge suprême, un homme qu'il a lui-même accrédité. En effet, il a donné à tous une raison déterminante de croire en Jésus, car il l'a ressuscité d'entre les morts. Si tout ce que je vous ai dit ce matin, en parlant de Jésus, c'est parler d'une personne qui avait juste de bonnes valeurs humanistes, qui nous a laissé des bons conseils à vivre pour aujourd'hui, l'évangile qu'on prêche n'a pas de puissance, mais le Jésus que nous vous annonçons, il est ressuscité. Il est vivant, il agit aujourd'hui, là. Il agit dans les balcons, il agit dans nos cœurs, il agit dans la vie des musiciens, des choristes. Il agit, il est vivant. Et c'est là que commence notre aventure de foi. C'est là que ça commence la foi.
Parce qu'on croit dans un Jésus qui est ressuscité des morts. Et là, il faut la foi. Il faut passer sa confiance et de dire, Jésus, ça n'a plus de sens. Mais je suis touché par ta présence. Alors je veux croire que tu es vivant. Je veux me laisser convaincre volontairement par toi que j'ai besoin du pardon de mes péchés, que j'ai besoin que cette idole soit brisée dans ma vie. J'ai besoin d'être sauvé, d'être libéré spirituellement, parce que mon Dieu est le Dieu vivant. Lorsqu'ils entendirent au verset 32 parler de résurrection des morts, les uns commencèrent à ricaner. Oui, peut-être certains ce matin, je peux en être conscient, de dire la résurrection, tout ça, moi je viens juste pour accompagner mon épouse, mon époux, ou je viens juste pour faire plaisir, et j'aime bien l'environnement. Mais Jésus veut quand même t'interpeller ce matin. Il est vivant, il te cherche, il ne va pas te lâcher, parce que l'amour de Dieu nous presse. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns commencèrent à ricaner, d'autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus, notre foi, ne botte pas en touche. Ne fais pas comme eux ce matin, ne botte pas en touche. Laisse le Saint-Esprit envahir ton cœur, ton âme. Dis-lui, me voici, j'ai besoin de toi. » Est-ce que tu auras la foi d'écouter ton âme qui te dit « J'ai soif de la présence de Dieu, j'ai besoin de la présence de Dieu, je suis desséché, j'ai besoin que ces idoles elles soient asséchées et que mon âme soit remplie de la présence de Dieu. » Qui adores-tu ce matin? Verset 33. Paul se retira de leur assemblée. Dans un instant, on va se retirer de l'assemblée pour continuer notre vie. Vous savez, la croix, elle n'échappe pas au fait qu'elle peut devenir une idole. On peut la porter au cou, on peut la porter sur des pulls, sur des t-shirts, et on peut en oublier qui est le Dieu qui est mort à cette croix. Qui est le Dieu qui est derrière l'œuvre de la croix. Ce matin, Église, revenons à la croix et surtout au Dieu qui se révèle à la croix. Verset 34, et je finis avec ça. Quelques auditeurs suivirent Paul et devinrent croyants. Et c'est pour ça que plein de personnes, ce matin, se sont mobilisées pour qu'on ait ce rendez-vous avec Dieu. Parce que nous croyons qu'il y a des personnes qui vont passer du fait d'être non-croyants et ils vont devenir croyants. Ils vont passer d'une vie où Dieu n'était pas au centre et ils vont mettre Dieu au centre. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. On fait aussi ça parce qu'on croit qu'il y a des chrétiens qui vont revenir dans une bonne santé spirituelle après avoir erré dans l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. Sinon, notre foi elle est vaine. Alors il y a un rendez-vous divin pour vous. Quelques auditeurs suivirent Paul et devinrent croyants. Par exemple, Denise, une femme du conseil municipal. Que Dieu bénisse le conseil municipal de Ouescal. Une femme de la haute société et d'autres, parce que Dieu veut toucher tout le monde, Dieu veut bénir tout le monde. Ce n'est pas ton statut social qui l'intéresse ce matin, c'est ton âme assoiffée. C'est ton âme assoiffée. Je vais prier et dans un instant, je veux inviter quelqu'un qui a besoin de vivre un rafraîchissement spirituel. Quelqu'un qui, dans la présence de Dieu, veut dire, Seigneur, j'étais en train de courir après certaines idoles. Il y a peut-être même des idoles qui ont pris toute la place là. Mais tu es mon libérateur. Tu es mon libérateur. Est-ce qu'on peut s'incliner en prière, si vous êtes à l'aise avec cela, de juste prendre un temps de réflexion, de prière? Seigneur, je te remercie pour cette expérience qu'a vécue un de nos frères dans la foi, l'apôtre Paul, il y a des siècles en arrière. Il a mis le doigt sur quelque chose et ça nous interpelle encore nous aujourd'hui. Croyants ou pas, nous adorons tous quelque chose ou quelqu'un. Et tu nous interpelles parce qu'il y a des chrétiens qui sont fatigués et chargés. Et tu veux leur donner du repos ce matin. Tu veux qu'ils puissent enclencher quelque chose de nouveau, une vie de disciples renouvelée. Alors tu mets en éveil des domaines, des idoles et elles vont être brisées ce matin. Tu vois aussi quelqu'un qui ne te connaît pas dans ce lieu, quelqu'un qui peut-être est dans le balcon et là devant moi, à côté de moi, et qui se rend compte que Dieu n'est pas au centre de sa vie, pour différentes raisons. Et dans ta grâce, tu es en train de parler à son cœur et de lui dire oui, si je suis au centre de ta vie, c'est parce que je veux te sauver, je veux te libérer, je veux que la vie puisse jaillir de toi, te réconcilier, que tu aies la paix éternelle, que tu puisses être équipé pour affronter cette vie avec les armes spirituelles.
Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Nous avons besoin de toi. Notre âme a besoin de toi. Si ce matin, dans ce lieu, tu es disciple de Jésus, tu aimerais, avec un pas de foi, dire oui, Seigneur, me voici, je me lève parce que j'ai besoin encore que des choses tombent dans ma vie. J'ai besoin de revenir à ton évangile et à la victoire de l'évangile sur certaines idoles, certaines choses qui sont là, qui m'empêchent d'avancer. Ce matin, j'aimerais t'inviter juste tranquillement à lever ta main pour te faire connaître qu'on puisse prier pour toi. Sois cohérent, qu'on ne prie pas. Il y a une première personne qui lève la main, qui demande que quelqu'un encore a soif de dire oui, j'ai soif, j'ai besoin. Oui, il y en a qui lèvent la main dans les balcons, peut-être voilà, des personnes qui... Église, est-ce qu'on peut se lever pour toutes ces personnes qui ont fait ce pas de foi, de dire oui, je reconnais que j'ai besoin de vivre une victoire en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel et invoquer le nom du Seigneur pour toutes ces personnes? Seigneur, nous te prions pour les personnes qui ont levé leurs mains et qui reconnaissent qu'à un moment donné, leur adoration s'est détournée et qu'elles étaient dans un combat spirituel. Mais elles reviennent à toi ce matin. Et nous te prions qu'il y ait une douche de ta présence sur leur vie. On te prie que le royaume de Dieu jaillisse d'eux, que les idoles, Seigneur, soient détruites et qu'ils enclenchent une vie avec des fondements pour qu'ils puissent être victorieux. Nous prions pour une liberté, une délivrance, Seigneur Jésus, ce matin. Nous te demandons vraiment que tu puisses enclencher, comme tu sais si bien le faire, une marche de victoire, une marche de l'esprit, une marche de discernement. Seigneur, on te prie de libérer, Seigneur. On te prie de rafraîchir. On te prie de consoler. On te prie de restaurer ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons croire dans de beaux témoignages dans les semaines qui viennent, de chrétiens pour qui la joie de l'Éternel sera leur force. Pour des chrétiens qui vont dire que Jésus est puissant, Jésus est vivant, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je voudrais te prier pour toute l'église de Hélène, Seigneur Jésus. Je voudrais te demander qu'il puisse continuer à être un phare, une lumière, le sel, pour toutes les personnes qu'il fréquente au quotidien, dans le travail, à la maison. Seigneur, c'est vrai qu'il y a un enjeu spirituel sur le pays et nous avons besoin d'églises comme cette église, en complément de tout ce qui se vit sur l'île. Je te prie, Seigneur, que tu puisses prendre soin d'eux, les renouveler, parce que je sais, Seigneur, les combats font rage quand on veut être une église consacrée à son Seigneur. Je te prie de protéger les familles, je te prie de faire grâce à tous les leaders. Je veux vraiment, avec Mag, on veut juste te dire, continue de bénir cette église, afin que dans le discernement, elles aident encore plus de monde à être libérées, séparées des idoles, et qu'elles se tournent vers le Dieu qui était avant inconnu et maintenant qui nous est connu, Jésus-Christ. À toi toute la gloire, Seigneur. On va continuer juste à prendre un chant d'adoration pour que cette prière soit encore efficiente et que Dieu vous bénisse. Un grand merci à vous.